Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la trigonométrie. On considère le cercle trigonométrique de centre O. Pour chaque valeur de la mesure phi en radian de l'angle OI-OM, placez le point M le plus exactement possible sur le cercle trigonométrique. Donnez la valeur exacte de cos phi et sin phi. Mais avant de se lancer dans ce petit exercice, faisons un petit rappel. Un cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 et de périmètre 2π. Il a également un sens. Le sens positif étant le sens inverse des aiguilles d'une montre, et le sens négatif est évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour placer un point sur le cercle, il faut simplement prendre la moitié de son cercle, et ensuite partager ce demi-cercle en fonction de la valeur que l'on doit placer. Par exemple, j'ai partagé mon demi-cercle en deux, puisque je dois placer 3π sur 2, qui est de la famille des π sur 2. Ainsi, nous avons π sur 2 tout en haut du cercle, 2π sur 2 tout à gauche, et du coup 3π sur 2 sera placé tout en bas du cercle. Pour placer 0 sur le cercle, ça n'a rien de très compliqué puisqu'il se trouve tout à droite, tout simplement. Pour placer moins π, il faut lire le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, puisqu'il est négatif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le cercle trigonométrique a un périmètre de 2π. Donc π sera placé à la moitié du périmètre du cercle. C'est pourquoi il est placé tout à gauche. Pour placer cette π sur 6, j'ai pris mon demi-cercle et je l'ai découpé en 6. Regardez sur le dessin. Pour placer la famille π sur 6, il y a des droites qui passent perpendiculairement par le milieu de l'axe des abscisses et des ordonnées. Avec cette droite qui coupe le cercle, vous pouvez facilement placer ces points. Ainsi donc, nous pouvons placer cette π sur 6 facilement. Pour placer 5π sur 4, il faut prendre son demi-cercle et le découper en 4. Il suffit de prendre les diagonales du cercle. Ainsi donc, 5π sur 4 se trouve à côté de 7π sur 6, en bas à gauche. Plaçons maintenant moins π sur 3. Là, il faut découper son demi-cercle en 3 et placer moins π sur 3. Puisqu'il est négatif, nous lisons le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant que nous avons tous nos points sur le cercle, nous allons déterminer leur cosinus et leur sinus. Pour commencer, sachez que l'axe des abscisses représente le cosinus et l'axe des ordonnées le sinus. Pour déterminer le cosinus et le sinus de 3π sur 2, il faut simplement lire ses coordonnées par rapport au repère OI-OM. Par exemple, nous observons que 3π sur 2 a un abscisse de 0 et un ordonnée de moins 1. Il a donc un cosinus de 0 et un sinus de moins 1. Regardons 0 à présent. Il est tout à droite du cercle. Il a un abscisse de 1 et un ordonnée de 0. Son cosinus est de 1 et son sinus est de 0. Moins π est à l'opposé de 0 sur le cercle. Il a donc un cosinus de moins 1 et un sinus de 0. Maintenant, observons cette π sur 6. Nous pouvons remarquer que son abscisse est moins racine de 3 sur 2 et son ordonnée moins 1 sur 2. Penchons-nous sur 5π sur 4. Nous pouvons voir qu'il a un abscisse de moins racine de 2 sur 2 et un ordonnée de moins racine de 2 sur 2 également. Passons à moins π sur 3 à présent. Nous pouvons remarquer qu'il a un abscisse de 1/2 et un ordonnée de moins racine de 3 sur 2. Toutes ces valeurs sont à apprendre par cœur. C'est primordial. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à retourner en arrière pour revoir les explications ou refaire les exercices. Bye bye!